Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Mathieu, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de review de SmackDown samedi? Pouf! Ah, le nombre de messages que j'ai reçus de votre part concernant ce message-là, honnêtement, j'en ai reçu au moins une cinquantaine dans la journée. Sans déconner, sur tous les réseaux sociaux. Et je vais vous répondre très clairement, les amis. Honnêtement, entre nous, on va se le dire. Regardez les dernières reviews, c'est la même chose que le dernier SmackDown qu'on a eu. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que le show est un copié, et ça je ne cesserai de répéter parce que c'est la vérité, c'est un copier-coller des dernières semaines. C'est la même chose chaque semaine. Donc quand, et je dis bien quand, la WWE, Vince McMahon, les bookers de SmackDown décideront de se bouger le cul et nous produire un bon SmackDown, là, je ferai des reviews de SmackDown. Parce que c'est pas avec les SmackDown de merde qu'on se tape, qui ressemblent en fait, qui sont identiques semaine après semaine, que ça va me donner envie de faire une vidéo. Tu vois, samedi, j'étais malade, également, je pense que ça s'entend encore. Là, je viens de sortir de la douche, tranquille, c'est pour ça que j'ai un peu les cheveux mouillés et tout. Mais je suis chaud pour la review de Raw. Tu vois, parce que ça y est, dans 48 heures, dans un peu plus de 48 heures, c'est quoi? C'est Super Showdown, les gars. Donc, wouh, ça s'annonce fort, là. Là, Super Showdown, on y arrive, on est en plein dedans. Le show en Arabie Saoudite. Ne vous inquiétez pas, j'ai peut-être pas fait de review de SmackDown, j'ai peut-être que fait une vidéo la semaine dernière. J'avoue, c'est très peu, mais bon. Je me rattrape cette semaine avec aujourd'hui une review d'Euro. Demain, la vidéo pronostic donc de Super Showdown. Jeudi 18h sur la chaîne, enfin 17h30 plus précisément sur la chaîne. Rendez-vous à 17h30 sur la chaîne pour un live réaction pour Super Showdown. Vendredi, je sais pas. Ah bah si, la review de Super Showdown, bien évidemment, il y a le show, faudrait peut-être faire la review, gogol de Mathieu. Donc vendredi, review de Super Showdown, et enfin, samedi, la review de SmackDown. Donc c'est quand même un programme, une petite semaine quand même assez chargée niveau vidéo. Voilà, on va pas se mentir, la semaine Super Showdown, le show en Arabie Saoudite, ça y est, la carte est complète, on a tout. Bon, ils peuvent annoncer des matchs à la dernière minute, on le sait. On sait à quoi ressemble le stage de Super Showdown, il y a les vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Pour vous donner une ordre d'idée, honnêtement les potes, vous voyez le stage de WrestleMania? Bah c'est exactement la même chose. Vous voyez l'écran qu'on avait? Putain, mon PC fait un bruit de bâtard. Et je sais pas pourquoi, il y a que pendant les vidéos qui fait ça. C'est-à-dire que d'habitude il est toujours silencieux, mais là, fou, fusez le bonhomme. Ha. Bref, vous voyez le stage de WrestleMania, le grand écran qu'on avait pour WrestleMania? Bah pour Super Showdown, c'est exactement le même. Et au niveau du au-dessus du ring, c'est pareil. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça sur Twitter, si je peux. Essayer de vous montrer une petite vidéo. Je vais pas vous l'afficher à l'écran, mais je vais essayer de vous la montrer, genre comme ça, vite fait. Je vais pas dire à l'arrache, mais presque. Si, voilà. En gros, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, ça ressemble à ça. J'ai les cheveux trempés, du coup, mes cheveux partent en couille. Mais en gros, bon, je les remettrai plusieurs fois s'il faut. En gros, il ressemble à ça. Le stage pour Super Showdown, je sais pas si vous voyez bien à l'écran. J'essaie de bien vous le cadrer, bien vous le montrer. Voilà, là on est bien là. Vous voyez un peu à quoi il ressemble? Le stage de Super Showdown. Voilà, vous voyez là, le grand écran WrestleMania. Là, bah le truc au-dessus du ring. Et puis bah la fin quoi. Bon, il n'y a pas les sièges encore et tout, bien évidemment, ça ressemblera pas à ça, hein. Mais en gros, voilà à quoi il ressemble l'arène donc de ce fameux Super Showdown, les potes en Arabie Saoudite. Donc c'est un copier-coller du truc de WrestleMania, mais ça va être un bon moment, surtout que ça va être en live réaction. Je vais pas regarder le show comme je fais d'habitude tout seul comme un con à me faire chier et le 3/4 du temps à être sur mon téléphone. Non, là je vais être donc en live réaction avec Liam, sans doute peut-être qu'il y en a qui se souviennent pour ceux qui suivent la chaîne depuis
depuis 2018. Voilà, pour ceux qui suivent la chaîne depuis 2018, vous savez sans doute qui est Liam. Je vais faire donc le live réaction avec lui. Et puis voilà, on va être deux, on va raconter des conneries, on va rigoler. Parce que le show, c'est plus un show à prendre à la rigolade. Super Showdown, c'est pas un show à prendre au sérieux, tu vois. Surtout qu'ils te le foutent en plein milieu de la route vers WrestleMania. Bon, ça c'est un choix, mais bon, après ça c'est notre histoire. J'aurais pas fait comme ça, mais bon, ils le font quand même. Mais bon, c'est un show où ils en ont rien à foutre, ils l'ont annoncé à la dernière minute. C'est un show où tout le monde s'en contrecarre les couilles. Mais bon, ça c'est notre histoire. Mais bref, on a eu le Raw de ce soir, le dernier Raw avant le Super Showdown. On a eu du bon, on a eu du moins bon soir à Raw, on a eu des choses plaisantes, on a eu des choses décevantes, on a eu des avancements dans les storylines. Donc franchement, ça a été ce soir très clairement, et j'ai pas à me plaindre sur la qualité des Raw en ce moment très clairement. Ils sont plaisants à regarder, on va dire. Même s'il y a toujours des choses frustrantes, il y a toujours du négatif de toute manière, mais honnêtement, cette semaine, c'était voilà, c'était peut-être moins bon que les dernières semaines, mais il y a quand même eu des choses bonnes. Il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses moins bonnes, et on va en parler dans cette vidéo. Maintenant, voilà. La seule chose qu'il faut m'expliquer, et c'est ça que je comprends pas, moi, tu vois, c'est le dernier show avant Super Showdown. Tu vois, on a Brock Lesnar contre Ricochet. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite altercation entre Ricochet et Brock Lesnar. Bah putain, nada mon pote. Ah, nada, rien du tout. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un petit segment, je sais pas, Brock Lesnar qui attaque Ricochet, Ricochet qui attaque Brock... Non, rien du tout, nada, il y a eu aucun segment entre eux deux. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a pas suivi la VE depuis 3 semaines, le mec il sait même pas que Ricochet, il a un match face à Brock Lesnar à Super Showdown pour le championnat du monde. Le mec le sait même pas. Donc ça me dérange très clairement. Drew McIntyre, c'est un peu après. Bon, Drew McIntyre, je mets un peu de côté. Parce que Drew McIntyre, c'est après. Déjà, laisser Ricochet se faire squash à Super Showdown, parce que clairement ça va être un squash. Honnêtement, si le match dure plus de 15 secondes, je serai satisfait. Très clairement, parce que pour moi, Ricochet va faire un sprint, Brock Lesnar va le choper, F5, fin du match. Tout simplement, donc voilà, clair, net et précis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, en soi, très clairement, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est... Enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais c'est que ça me dérange. En fait, c'est le match Elimination Chamber féminin. La semaine dernière, j'étais pas content. Alors, au début de la review, j'étais pas content parce que je parlais justement du Elimination Chamber match qui a été annoncé avec Sarah Logan, Liv Morgan, Natalya, Ruby Riott et Sarah Logan, Liv Morgan, Natalya, Ruby Riott, Asuka, voilà, et justement, Shayna Baszler. Donc oui, donc ça fait tout simplement, 6 superstars féminines. Et justement, j'étais pas content parce qu'on sait très bien que Shayna Baszler gagnera le match. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, Mathieu, il y a peut-être des surprises, machin, tout ça. Il y aura pas de surprise, les potes. Vous regardez ce soir encore une fois ce qui s'est passé. Regardez ce soir encore une fois ce qui s'est passé. Comme par hasard, c'est Shayna Baszler qui se fait attendre. Et c'est Shayna Baszler qui a le dernier face-to-face avec Becky Lynch. Cet Elimination Chamber match féminin et l'Elimination Chamber match féminin ou même masculin le plus prévisible, je crois, de l'histoire. Très clairement, parce que là, clairement, autant des fois il y a du suspense un petit peu, certes des fois il y a Roman Reigns qui traîne dans les parages et tout, tu te dis ouais ça peut arriver, mais finalement tu sais pas trop, tu vois. Mais alors ce match-là, les gars, et comme je l'ai dit honnêtement, si c'est une autre personne que Asuka qui gagne si c'est une autre personne que Shayna Baszler, qui gagne le Elimination Chamber match féminin, je viens chez les abonnés qui ont pronostiqué une autre superstar que Shayna Baszler, par exemple Asuka, imaginons Asuka gagne, je viens chez l'abonné en question, je lui paye un McDo et je filme tout ça en vidéo. Vraiment, je le fais. Parce que je vois pas comment une autre superstar que Shayna Baszler puisse gagner, bordel de merde. C'est impossible. C'est impossible. Et Chamber, c'est dans combien de temps? C'est dans 2 semaines. Maintenant, je crois. On n'a pas Fastlane cette année parce que d'habitude, on a Elimination Chamber en février, Fastlane en mars. Mais Fastlane, ça a été dégagé. En même temps, c'était pas très utile, on va pas se mentir. Mais ça me dérange. En fait, de voir que Elimination Chamber, c'est quand même un show qui a lieu une fois dans l'année. Il y a 2 matchs dans l'année. Un féminin, un masculin. Et je veux dire que ça soit balancé comme ça et qu'on sache déjà qui gagnera. Perso, ça me dérange. Et c'est peut-être moi qui est un peu chiant et qui est relou sur les bords. Mais clairement, non. Clairement, j'aime pas et c'est quelque chose à ne pas faire. Vraiment. Après, on n'a rien eu de vraiment spécial
ce soir. On a eu Randy Orton qui arrive sur le ring, qui a fait son speech de d'habitude, qui fait maintenant depuis des semaines maintenant. On a Kevin Owens qui est arrivé pour le confronter ce soir, Randy Orton. Alors à un moment, Kevin Owens me fait délirer parce qu'à un moment, Randy Orton lui dit, mec, déjà, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? Tu veux finir comme Edge et Matt Hardy la semaine dernière? Kevin Owens il dit ouais moi je veux juste avoir une réponse à ma question, pourquoi t'as attaqué Edge? Mais honnêtement moi ça me dérange pas. Moi si tu veux me faire la même chose que moi ça me dérange pas. Kevin Owens m'a fait rire quand il a dit ça très clairement. Donc voilà, on a eu un match entre les deux par la suite, donc en main event, j'en parlerai donc tout à l'heure. On a eu Angel Garza contre Humberto Carrillo ce soir. Rien à dire, très clairement rien à dire parce que les matchs entre les deux sont phénoménal, je sais pas. Les matchs entre Angel Garza et Humberto Carrillo, c'est clairement des matchs que j'adore, vraiment. C'est des matchs comme ça avec des voltigeurs où il y a de l'action, où il y a du peps, tu vois, et où tu te fais pas chier. Je veux dire, par exemple, ce soir, on a eu Eric Rowan contre Aleister Black. Aleister Black a beau être l'un des meilleurs catcheurs du roster. Quand tu le mets face à Eric Rowan, le mec qui est mou, le mec qui est lent, je veux dire, tout de suite, ça passe pas. Tu vois, tout de suite, ça passe pas. Eric Rowan, le mec, il est lent, il est là, c'est pas trop ce qu'il fait. Et c'est chiant. Tu vois, mais quand t'as Humberto Carrillo, Angel Garza, ça s'arrête pas, c'est les prix du futur, ça s'arrête pas. Dommage que ça se finisse en roll-up, mais bon, d'un côté, c'est pour ne pas décrédibiliser Humberto Carrillo, donc d'un côté, c'est clairement pas mal, j'avoue. Mais je veux dire, ça me dérange quand même que ça se finisse comme ça, mais le match de soir, moi, Angel Garza, Humberto Carrillo, vous m'avez régalé. Merci. Vous m'avez régalé, bordel, les deux. Humberto Carrillo, Angel Garza, j'applaudis. Les mecs m'ont régalé ce soir. Et j'ai vu du bon catch, j'ai vu du catch qui me plaît, du catch in-ring de haut niveau, et j'ai adoré. Voilà, donc Angel Garza, Humberto Carrillo, bravo. Certes, les mecs ont zéro charisme. Très clairement, les mecs ont zéro charisme. Même ce putain de peigne avec lequel je me coiffe tous les jours a plus de charisme que Humberto Carrillo et Angel Garza combinés. Mais les mecs dans le ring sont irréprochables. Donc d'un côté, ça rattrape un petit peu la chose, on va pas se mentir. On a eu ensuite, donc, Ricochet contre Luke Gallows ce soir avec une victoire, donc, ok, puis je croyais avoir vu un truc dehors mais non, avec une victoire donc de Ricochet, heureusement d'ailleurs parce que c'est pour le crédibiliser pour Super Showdown, même si le mec va se faire détruire en 10 secondes par Brock Lesnar, ça quel plaisir, et mais du coup, Ricochet gagne ce match, ok tant mieux. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu une petite altercation en backstage avec justement AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson, où ils étaient en gros en train, ils étaient en train de se disputer, tout simplement. Alors attendez, j'ai fait le con parce que j'ai pas justement changé la batterie de ma caméra, du coup, il y a plus de batterie sur celle-là. Il y en a plus sur l'autre également, donc ça va être un peu compliqué. Donc je finis, je reviens, j'éteins la caméra, je change de batterie et je reviens tout de suite. J'ai fait le con parce qu'il n'y a plus de batterie dans aucune des deux, donc c'est clairement la merde. Donc pendant qu'il y en a une qui va charger, je vais tourner, etc. Donc s'il y a pas mal de coupures dans cette vidéo, je m'en excuse. Bref, je reviens parce que la batterie, elle n'a plus de batterie, tout simplement. Donc je reviens tout de suite, je la change et je reviens. Attention, j'arrive. Donc je disais... Donc je disais du coup, dans les coulisses, donc on a AJ Styles, The Gallows, Karl Anderson qui se disputent, etc. Et puis on a Aleister Black qui arrive. Et ça, il est fait, Aleister, viens par là, mon pote. Et justement, Aleister vient, je sais plus ce qu'il s'est en train de lui dire. Et puis ils ont pété un cap sur lui. Luke Gallows, grande droite, Karl Anderson, grande droite. Le mec était totalement à terre. Les trois duos aussi sont acharnés sur lui. Bon, voilà. Et après, il y a rien eu de plus, très clairement. Ensuite, du coup, on a eu Paul Heyman et Brock Lesnar qui étaient donc sur le ring. Voilà. Bon, c'était comme d'habitude, hein. Paul Heyman, on a l'habitude, et c'est un spoiler, et ce qui arrivera à WrestleMania, Drew McIntyre va connaître Suplex. Enfin, la même chose que toutes les semaines. Voilà, très clairement. On a eu ensuite Eric Rowan contre Aleister Black, le match dont je parlais tout à l'heure. Bon, Aleister Black était vraiment affaibli parce qu'il avait pris pas mal de coups de la part donc du Only Club, mais il a quand même réussi à gagner ce match. Mais voilà, comme je dis, Aleister Black c'est un gars incroyable, un des gars les plus compétents du roster. Et un gars des plus compétents du roster, mais quand tu le mets face à Eric Rowan, bah déjà ça pose problème parce que le mec est mou. Je vais dire que le mec est pas bon dans le ring, mais le mec est mou, il y a pas de, je sais pas, j'arrive pas avec Eric Rowan perso. Bref, ensuite on a eu une interview assez intéressante.
avec Drew McIntyre, pour une fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant, bordel de merde, parce qu'à chaque fois les interactions en coulisses avec les superstars et Charlie Caruso, c'est de la merde à chaque fois à 90%, mais là c'était intéressant parce que ça retrace l'histoire de Drew McIntyre et j'adore parce que on voit justement une vidéo où on voit que Drew McIntyre justement explique son histoire, explique ce qui s'est passé dans sa carrière, etc. Et on le voit justement au moment où il arrive en 2009, voilà, il arrive en costard et tout, il arrive face à Vince McMahon. Le mec totalement inconnu, il arrive face à Vince McMahon, il lui serre la main devant tout le monde, il dit voilà, Vince McMahon m'avait promis des choses, etc. Et puis finalement, j'ai pas eu ce que je voulais, j'étais avec deux guignols en parlant de Heath Slater et de Jinder Mahal en train de jouer de la guitare et j'avais envie que ça s'oublie. Ensuite j'ai été viré. Donc il me semble que c'est vrai en plus qu'il a été viré. Il a dit après j'ai pris une pause de quelques années, mais il a pas pris une pause en fait, c'est parce qu'il a pas droit de le dire, parce que l'AVE, tout ce qui est concurrence, etc. Ils essaient de l'oublier, donc Drew McIntyre ne l'a pas cité, mais il a été dans d'autres fédérations, bien évidemment, telles que la TNA, il me semble, la Impact Wrestling et la ROH, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a été dans ces fédérations-là. Je vais pas vous dire de conneries, Impact Wrestling c'est sûr, mais après TNA et ROH, je sais plus, mais en tout cas il a été dans des fédérations comme ça. Et Drew McIntyre a ensuite dit qu'il a été de retour à NXT, qu'il a été de retour à Raw, et que là il a gagné le Royal Rumble, et donc c'est clairement un rêve qui se réalise, et du coup il est au summum. Il est au summum, il est au sommet, et il kiffe ce qu'il fait. Actuellement Drew McIntyre. C'est carrément une interview assez intéressante pour une fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant, bordel de merde. Ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Du coup, on a eu R-Truth contre Bobby Lashley. Bon, apparemment, ils veulent pusher Bobby Lashley ces prochaines semaines. Donc bon, pourquoi pas avoir, mais je m'en fous un petit peu. On a eu donc la signature de contrat avec donc Sarah Logan, Liv Morgan, Natalia, Ruby Riott et Asuka, et enfin Shayna Baszler qui est arrivée à la fin, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui signe le contrat. Asuka commence à péter un câble et dit bon, on est 6 normalement dans le match, qu'est-ce qu'on fout à 5 autour de la table? Et voilà, Shayna Baszler ensuite qui arrive par la foule, tranquille, les mains dans les poches, la meuf elle arrive, elle signe le contrat, elle commence à se battre, on a Becky Lynch qui arrive, et ensuite les deux se font séparer, voilà, c'est clair, net et précis, et ça me saoule. Même si la construction est bonne entre Becky Lynch et Shayna Baszler, c'est juste de savoir que le match va avoir lieu. Et ça me fait chier d'un côté qu'il n'y ait pas de suspense. Ensuite on a eu Angelo Dawkins, donc accompagné de Montez Ford, contre Murphy accompagné de Seth Rollins et des AOP. Voilà, Angelo Dawkins et Montez Ford, donc les Street Profits sont très bons dans le ring également, je veux dire. Ils ont un très bon in-ring et réellement j'adore. Vraiment j'adore. Et Angelo Dawkins gagne le match par disqualification, le premier, parce que Seth Rollins intervient pour briser le compte. Et ensuite on a Angelo Dawkins, on a Montez Ford pardon, contre Seth Rollins, et c'est Seth Rollins qui gagne le match à la fin, qui lui fait un stomp. Mais les matchs étaient très bons, donc clairement respect, et j'ai adoré ce qui s'est passé. Ensuite on a eu, on a annoncé que Beth Phoenix sera présente à Raw la semaine prochaine afin de donner une mise à jour au sujet de son mari, donc The Rated R Superstar Edge. Et enfin, dans le main event, Randy Orton contre Kevin Owens. Et là, clairement, c'est une chose que j'ai bien aimé. Alors certes, on a toujours l'histoire entre les Viking Raiders, les Street Profits, etc. Chose qui commence à me saouler, mais on va pas parler de ça. On va parler du point et comment la fin de show a été bien réalisée. C'est-à-dire qu'on a Randy Orton contre Kevin Owens. Randy Orton, je sais plus comment la fin du match se passe, mais tout ce qui se passe, c'est que Randy Orton fait le tomber sur Kevin Owens et l'arbitre fait un compte comme ça. Mais genre vraiment 1, 2, 3, fin du match. Compte extrêmement rapide. Ensuite après le combat, personne comprend ce qui s'est passé. Kevin Owens, il va voir l'arbitre, il lui dit mais mec, qu'est-ce que t'as branlé là? Qu'est-ce que t'as branlé? Comment ça se fait que le compte il a été signé aussi rapidement? Il prend Kevin Owens, il en a rien à foutre, il prend l'arbitre, il le jette sur le ring, tu vois. Il ouvre il déchire en fait le maillot de l'arbitre, si tu veux. Et là, on voit en gros un t-shirt avec la gueule de Seth Rollins avec écrit Monday Night Messiah en dessous. Et du coup, on a compris qu'en fait, l'arbitre a été payé par Seth Rollins pour faire gagner Randy Orton. Et du coup, Kevin Owens, bam, stunner. Et enfin, Kevin Owens, boom, powerbomb à travers la table des commentateurs. Donc clairement, c'était une bonne fin de show. Et j'ai réellement bien aimé. Et le show se termine avec une célébration donc de Kevin Owens, et j'ai vraiment bien aimé. C'était très bien mené, certes Kevin Owens a perdu, mais juste de voir le moment où il déchire le t-shirt de l'arbitre et qu'on voit la grosse gueule de Rollins se mine avec marqué en dessous Monday Night Messiah, non franchement bien. Franchement bien réalisé, et comme j'ai dit dans le show, on a eu des bonnes choses, des mauvaises choses, etc. Et voilà, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, comme dans chaque show bien évidemment, mais voilà, c'est Super Showdown arrive à grands pas, on y arrive à Super Showdown. Je vais pas vous lire la carte, les potes, allez la voir sur internet si vous le souhaitez.
Je vais pas vous lire la carte, mais j'en parlerai demain dans ma vidéo pronostic. Un magnifique layout, encore une fois, pour la vidéo pronostic, bordel de merde, la dinguerie, vraiment. Et voilà, donc demain, donc aujourd'hui, review de Raw, demain, vidéo pronostic, jeudi, live réaction pour Super Showdown, vendredi, review de Super Showdown, et samedi, review de SmackDown. Donc, il y aura pas mal de vidéos qui vont s'enchaîner cette semaine. Et voilà, merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette review de Raw. Si vous l'avez toujours pas fait, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci en tout cas à vous de m'avoir rejoint. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait. En tout cas, merci à vous. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour les résultats de Raw parce que je pense qu'ils vous intéressent. Allons, on est parti. 1, 2, 3, let's go. Donc Raw en direct de Winnipeg, Manitoba, Canada. La ville natale de Chris Jericho, champion AEW. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Jerry Lawler, Baron Saxton. Donc le show s'ouvre sur Randy Orton, qui arrive donc sur le ring. Orton prend le micro et dit qu'il doit s'excuser. Il n'est plus quelqu'un d'équilibré depuis maintenant plusieurs semaines. Ce matin, il a appris que ça faisait 15 ans que Raw n'était pas venu à Winnipeg. Il a fait une petite recherche et il a vu qu'il a pile 15 ans. Il était champion intercontinental et il a été frappé au visage par un homme. Un homme qui l'a finalement sauvé. Un homme qu'il a longtemps admiré et même considéré comme un frère. Cet homme se nommait Adam, mais il se faisait appeler Edge, parce que oui, Edge s'appelle donc Adam Copeland dans la vraie vie. Donc je ferme ça, fait. La musique de Kevin Owens commence et il arrive donc sur le ring. Ouais, dit que depuis ces derniers mois, il fait face à des tarés. Il part de AOP, Murphy et du moron de lundi Seth Rollins, et non du Messi de lundi Seth Rollins. Ce soir, il va mettre ce problème de côté, car ce soir, il a un problème avec Orton. Il a entendu Orton s'excuser pour Edge. Le problème est qu'il ne croit pas qu'Orton le pensait. Il est donc ici pour lui demander pourquoi il l'a fait. Orton dit que Owens ne veut pas prendre le même chemin que Matt Hardy et Edge. Owens dit que si, il veut prendre ce chemin. Il a été un fan de la WWE toute sa vie, et il n'a jamais oublié le moment lorsque Edge a annoncé sa retraite. Personne l'a oublié, très clairement, c'était un des moments les plus émouvants de l'histoire du catch. Il catchait sur la scène indépendante, mais son but a toujours été de rejoindre la WWE. Alors pourquoi? Orton demande si Owens croit le connaître. Edge aussi croyait le connaître. Owens dit qu'il a raison. Il ne connaît pas Orton, mais il croit savoir que les gens veulent voir les deux se battre. Alors pourquoi ne pas le faire? Orton dit que c'est accepté, mais pas maintenant. Donc on a eu ça en main event, donc à la fin. Ensuite, on a eu Angel Garza contre Humberto Carrillo avec une victoire de Angel Garza, où justement Angel Garza fait un roll-up pour le compte de 3. On a eu Ricochet contre Luke Gallows, ensuite accompagné de AJ Styles et de Carl Anderson. Ricochet a gagné le match avec un recall et il a enchaîné avec un shooting star pour le compte de 3, donc victoire donc de Ricochet. De retour en coulisses, on a donc les OC qui se disputent. Donc AJ Styles demande le calme et dit qu'un miracle pourrait arriver à Super Showdown. Aleister Black place devant et AJ l'arrête. AJ dit que Black a gagné 3 combats et demi et se prend déjà pour le patron. AJ dit qu'il faut lui rappeler qu'ils sont dit OC. Et le Gallows et Carl Anderson frappent Aleister Black et AJ en profite pour le frapper à son tour. Ensuite, comme d'habitude, on a eu Brock Lesnar qui est arrivé, machin. Je vais pas vous le lire parce que c'est clairement la même chose que chaque semaine. C'est un spoiler. Drew McIntyre ira à Suplex City, machin. Bref, on a l'habitude. On a eu Eric Rowan ensuite contre Aleister Black avec une victoire de Aleister Black. À un moment, on a eu la cage de Eric Rowan qui s'est barrée parce qu'il y a une collision entre, c'est Aleister Black qui a poussé Eric Rowan dans les escaliers, il me semble, ou l'inverse, je sais plus. Et justement, donc, Rowan veut charger Black en bas du ring, mais Black l'évite, et Rowan entre en collision avec sa cage, voilà, c'est ça que je disais, et Rowan ensuite replace sa cage, et Aleister Black en profite pour lui faire un Black Mass, et Aleister Black ensuite enchaîne avec un second Black Mass pour le compte de 3, et donc Aleister Black gagne ce match. Ensuite en coulisses, on retrouve donc Drew McIntyre pour une interview avec Charlie Caruso. Charlie demande qui il aimerait affronter entre Lesnar et Ricochet à WrestleMania. McIntyre dit que ce n'est pas important. Il veut simplement combattre à WrestleMania. On lui avait promis cette chance et il ne l'a jamais eu. Tout remonte en 2009, alors que Vince McMahon l'a annoncé comme futur de la compagnie. Un futur champion du monde. Et il a gagné combien de titres mondiaux depuis? 0. Il y a une seule personne à blâmer pour ça, et c'est lui. Il a perdu la passion, et il a été viré. Charlie demande s'il croyait pouvoir revenir à la WWE un jour. McIntyre dit que non. Il était bien fâché par la situation, et il a réalisé qu'il devait se reprendre en main et revenir pour faire oublier qu'il était un idiot qui jouait de la guitare.
Triste époque avec les QMB, G Normal et Slater. Et Charlotte demande comment c'était de revenir à NXT. McIntyre dit qu'il a discuté au téléphone avec Triple H et il a décidé de revenir pour le bien de sa carrière et aider la division. Son retour à Raw a ensuite prouvé que travailler fort paye. Charlotte demande à quoi il pensait au Royal Rumble. McIntyre dit que c'était clair pour lui, qu'il devait éliminer Lesnar et gagner. L'important est d'être dans le main event de WrestleMania et réaliser sa destinée, donc de devenir champion du monde. Voilà l'objectif principal donc de Drew McIntyre. R-Truth contre Bobby Lashley, accompagné donc de Lana. R-Truth donc gagne Bobby Lashley gagne ce match, pardon. Il lui fait donc un spear pour le compte de 3. Voilà, rien de spécial. Ensuite, on a eu donc Sarah Logan, Liv Morgan, Natalia Robillard et Asuka qui sont sur le ring pour la signature de contrat donc de Elimination Chamber. Et Jerry fait la présentation du combat, mais Asuka lui enlève le micro et dit que ce n'est pas important. Asuka dit qu'il y aura 6 personnes dans le combat, mais il manque une personne ici. Et Jerry Lawler dit je suis désolé, mais je pense que Shayna Baszler elle est un peu en retard. Donc bref, sinon le contrat. Et donc vraiment la musique de Shayna Baszler justement, donc toutes les femmes signent, la musique de Shayna Baszler du coup commence à retentir. Shayna Baszler signe le contrat et regarde donc ses adversaires et Asuka pousse Natalia au sol et lui parle en japonais. Et la bagarre éclate sur le ring, mais les arbitres séparent tout le monde et la musique de Becky Lynch commence et elle arrive sous le ring et l'affrontement éclate entre Becky et Shayna, mais elles sont séparées par les officiels. Angelo Dawkins accompagné de Montez Ford contre Murphy, accompagné de Seth Rollins et AOP. Angelo Dawkins gagne par disqualification car à la fin du combat, donc Angelo Dawkins fait un spinebuster à Murphy et le couvre, mais Rollins brise le compte, donc Angelo Dawkins gagne par disqualification. Ensuite, on a eu du coup Montez Ford accompagné de Angelo Dawkins contre Seth Rollins accompagné de Murphy et d'AOP cette fois-ci. Avec une victoire de Seth Rollins. Seth Rollins qui à la fin du combat évite le frog splash de Montez Ford et lui fait un stomp pour le compte de 3. C'est vrai que maintenant j'ai un peu du mal avec le stomp de Rollins depuis son match à El Nacelle où il a fait 15 stomps sur le Fiend et le Fiend s'est dégagé, donc j'ai un peu plus de mal maintenant, mais je me dis que c'est le Fiend qui est juste surpuissant. Et ensuite du coup match fin du show quoi, match final, Randy Orton contre Kevin Owens, où justement pendant le combat on a le clan de Rollins qui arrive en ringside pour regarder. Ensuite les Viking Raiders et les Street Profits arrivent pour repousser le clan de Rollins. Et à la fin du combat, donc Orton profite d'une distraction de Rollins qui était revenu pour faire un DDT à Owens pour le compte de 3 avec l'arbitre qui fait un compte extrêmement rapide. Après le combat, personne ne semble comprendre pourquoi l'arbitre a fait un compte aussi rapide. Et Rollins donne 2 chaises à Orton. Orton couche la tête d'Owens sur une chaise et allait le frapper avec l'autre. Mais Owens se relève avant. Owens invite Randy Orton à venir se battre, mais l'arbitre enlève la chaise à Owens. Orton en profite pour partir dans les coulisses. Owens attrape l'arbitre et lui arrache son maillot. On voit qu'il porte un t-shirt de Seth Rollins et Owens fait un stunner à l'arbitre et la foule en demande plus. Owens va chercher une table et lui fait un powerbomb et le show se termine avec une célébration d'Owens alors que Rollins regarde l'action de la scène. Voilà les potes, c'était tout pour l'édition d'Euro, pour le show d'Euro. J'espère en tout cas que l'Euro vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. On se retrouve du coup demain pour une petite vidéo pronostic du Super Showdown. Soyez présents, vous pourrez tous faire vos pronostics, etc. Et passer donc dans la review donc de Super Showdown. Donc voilà, soyez là demain pour la vidéo pronostic du Super Showdown. Merci à vous d'avoir suivi cette review d'Euro, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis tout simplement à demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous, allez, salut à tous encore une fois, merci à vous, et à demain pour la vidéo pronostic de Super Showdown. Je vous attends nombreux.